Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Ensemble, on va regarder les énergies qui viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Je vous remercie de votre fidélité. Vous plantez vos graines, voilà ce qui me vient ici. Je pense que vous aviez déjà actionné le levier du bonheur, le levier de la réussite, que ce soit sur un projet financier, que ce soit sur le professionnel. Cette carte-là, ça me fait vraiment penser à un tout qui bouge, tout qui est en mouvement, tout qui est accéléré. Il y a cette notion de mouvement ici. Et je pense vraiment que dans un passé proche, vous avez fait ce qu'il fallait faire par rapport à une situation ou une personne. Votre but, c'est de récolter. Votre but, c'est de profiter, d'être dans la gratitude. Votre but, c'est d'être bien en place. Voilà, être là, bien dans vos baskets, là où il faut parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Je vous incite à peaufiner, à agencer, à vous organiser dans ce qu'il y reste à faire par rapport à des choses souhaitées. Je pense notamment aux professionnels et aux et aux financiers. Et de toute manière, vous avez cette énergie-là qui vous dit que vous êtes dans une satisfaction, une certaine aisance par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à vos actions. Actions, réactions et récompenses. J'ai envie de vous dire ici. Ce 10 de denier, on a denier et on a voilà. Donc je pense qu'il y a un attrait ici de réussite, d'élévation. Bien sûr, il y a quelque chose de financier. Est-ce que c'est dû à une somme que vous deviez recevoir par rapport à la famille, un héritage pour certains d'entre vous cancers? Est-ce qu'il est question ici de gains dans la famille, une certaine fluctuation au niveau des finances? Maintenant, on oublie un petit peu les finances, on va parler de vous, simplement de vous, avec ces 4 cartes-là qui vont me parler de ce que vous voulez, de ce que vous amenez. Et c'est comme si vous vous êtes dit, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je veux récolter, je veux vraiment profiter, voilà, c'est bon, c'est le moment. Le soleil est là et la stabilité sera là. On a la notoriété, l'élévation, la stabilité, quelque chose qui est ancré. Voilà pourquoi je parlais de projet financier, mais on parle aussi de vous, dans le sens où les cancers, vous avez beaucoup travaillé sur vous et je vous félicite. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde travaille sur soi. Non, pas tout le monde, je vous rassure. Et vous le savez très bien, tout le monde ne veut pas travailler sur soi. Et puis on travaille pas tout le temps sur nous-mêmes, c'est par cycle. Parfois ça demande plus d'efforts, parfois il n'y a pas vraiment de résultats escomptés. Mais là, vous regardez l'eau dans un bol et vous voyez votre reflet. Alors c'est une métaphore, je sais, à la con, mais je suis comme ça. Et vous dites, je suis bien, je suis belle, je suis beau, je réussis. Voilà ce que je veux voir. Voilà ce que je veux entendre. C'est vous qui allez vous le dire parce que vous avez vraiment cette atmosphère, cette vibration, cette chimie qui fait que vous récoltez. Vous peaufinez encore, on est d'accord, mais vous récoltez. Il y a beaucoup de confiance. Il y a beaucoup d'équilibre, de stabilité. Il y a beaucoup de droiture avec vous-même. Vous vous êtes efforcé à quelque chose, votre valeur, votre considération ou reconsidération, votre amour propre. Et puis vous allez vraiment, vous kiffer. Vous allez vous dire, c'est bon, j'ai bien travaillé, donc je récolte ce que j'ai semé. Amis cancer. Alors, il y a un petit hic, c'est que parfois, lorsque c'est trop beau, on n'ose pas y croire. Alors non, vous ne rêvez pas, mes cancers. Par contre, on a nos blessures, on a nos vieilles empreintes, on a nos détritus, désolée si je parle comme ça, sur nous, nos poussières, on va dire, qui font que parfois quand c'est beau, on ne veut pas y croire. On se dit, c'est beau chez le voisin, mais pas chez nous. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment à éclaircir par rapport à vos capacités, vos ressources, votre amour propre. Et il est temps de vous satisfaire, de vous aimer, de vous valoriser pour la personne unique et merveilleuse que vous êtes aujourd'hui. Rendez-vous compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, c'est la position 4e carte dans mon tirage de tarot, les cancers de votre inconscient qui dit capacité, ressources,
sont présentes, veut exaucer, veut réaliser, mais on s'en fout de la lecture des cartes, c'est pas ça, c'est tout le message qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vous jouissez pleinement avec authenticité de votre élévation. Mais ce petit mental est là en train de vous dire non mais t'es pas aussi bien, non mais t'es pas aussi belle, non t'es pas aussi beau, mais non t'as réussi parce que t'avais un coup de chance. Non, les cancers, vous avez fait ce qu'il fallait. Alors je ne sais pas quelle situation ça touche. Oui, ça peut être financier, oui, ça peut être professionnel, oui, ça peut être l'amour, hein, on a un as, on peut parler de rencontres, on peut parler de réconciliation. Vous avez un tirage très fort. Je ne sais plus lequel j'ai eu, qui était hallucinant, c'était incroyable. Ouais, c'était le Vierge. C'était le signe de la Vierge qui était hallucinant. Ben là, vous êtes le deuxième. Amis Cancer, on parle de vous, hein, voilà, on va laisser de côté les autres signes, mais bon, on sait jamais si vous voulez voir votre ascendant et que cet ascendant est celui que j'ai cité, ça pourrait être impressionnant tout ça. En fait, vous avez touché du bout du doigt ce qu'il fallait. Maintenant, il faut l'accepter. Votre grandeur, votre croissance, votre éveil, votre évolution. Que ce soit avec vous-même ou par rapport à un projet, même s'il y a une rencontre, une réconciliation, une flamme qui s'allume, qui s'anime avec une personne, qui vous fait reconnecter quelque chose de magnifique. Voilà. Alors, on va poursuivre directement avec cette reine et qui vient vous dire, eh bien maintenant je prends soin de moi, je prends soin de mon quotidien, de ma maison, de ma famille, de mon bien-être. Il y a une certaine stabilité, il y a une certaine expérience derrière tout ça. Et je pense justement, puisque la reine nous parle également de préserve, que vous allez vouloir vous couper de toute personne toxique, de toute personne négative. Et on voit qu'il y a des éclaircissements sur des liens et nous avons la fou qui nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont tranchées. Donc on va retrouver ici l'idée de vouloir être dans un cocon et de ne pas laisser rentrer les choses, les événements, les situations cocasses ou non cocasses qui pourraient vous déstabiliser. Vous êtes en mode un petit peu protection, mais on va dire vous jouissez et en même temps vous dites non, le mental me dit que voilà, j'ai eu un coup de chance, etc. Non, profitez de vous, de votre éveil, de votre évolution. C'est ce que je tenais à vous dire parce que le mental a tendance à nous rattraper, mais lorsqu'on sait l'observer, l'écouter et accepter, il ne fait que passer. Voilà ce que je tenais à vous dire. Alors, on poursuit avec le domaine ici financier. On a la force qui fait résonance finalement à ce tirage, on va dire, psychologique, énergétique, la force. On parle de quelque chose de solide, de pouvoir dompter une situation financière également. On parle de quelque chose qui est positif. Ça peut nous parler d'expression. J'avais pas lu la petite phrase, donc je mets un message maintenant avec une carte. C'est pas toujours la même, mais c'est pas toujours le même jeu, je veux dire. Parce que si je mets la même carte à chaque signe astrologique, ça craint. Vous avez sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Moi, je trouve que ça va très bien avec cette partie-là. Parce que le mental est là pour rattraper, mais vous allez réussir à le mettre de côté. Alors, financièrement, amis Cancer, on parle de projet, on parle d'enfants, on parle de renouveau, de nouveaux cycles, on parle d'insouciance. Et ici, on peut avoir une forme de stress. Pourquoi ? Parce que je vais avoir les souris. Alors les souris, ça peut être quelque chose qui vous ronge, quelque chose ici qui dérange, ça peut être des petites dépenses également, peut-être pour un enfant, pour un projet. Le serpent, il vous demande également de changer de peau, de vous adapter. Et s'adapter, c'est reprendre de la poigne, reprendre de la force. C'est un petit peu ce que nous dit ici ce lion, dans le sens où vous allez réussir à dompter quelque chose. Et s'il y a des personnes Cancer qui sont trop dans la dépense ici, j'ai l'impression qu'ils réussiront à se canaliser. Voilà ce que me dit le lion. Nous avons ici le renard qui soit nous parle d'une tierce personne, donc simplement il peut y avoir des dépenses, des petits tracas financiers par rapport à un enfant ou un projet. C'est également l'idée qu'énergétiquement vous vous adaptez, vous changez de peau, vous changez quelque chose et vous faites preuve ici d'intelligence. Par contre, ça vous demande de faire des efforts. Alors pour le coup, le lion, il a plutôt une connotation ici, on va dire psychologique neutre, c'est de savoir régler une situation, de savoir dompter, de reprendre le dessus pour ne pas faire n'importe quoi.
Voilà. Donc je peux pas dire ici qu'il y a des grosses sommes d'argent, etc. Bon, on a comme le 10 de denier qui ressort, c'est votre objectif. Si votre but à vous c'était de récupérer ou de régulariser une situation financière, j'ai l'impression que ça sera pas pour ce mois-ci. Vous voyez, j'ai la lune derrière en plus. J'ai plutôt l'impression qu'on va parler ici de... Bah oui, si j'additionne, j'ai la lune en plus. Donc j'ai 23 et 9. Donc ça nous donne 32. 32, la lune, doute, incertitude, le passé qui peut refaire surface, des choses à régulariser. Et la numérologie, la lune, c'est le chiffre 5 qui nous parle de changement, de crise, de conflit, de difficulté. Heureusement que cette carte-là du lion vous dit que vous allez réussir à retrouver une certaine structure. D'ailleurs, c'est là, l'empereur, c'est la carte ici de vos atouts, qui réorganise, qui réagence, qui restructure. Cet empereur, c'est également la carte de tout ce qui est administratif, les règles, les institutions. Donc, il peut y avoir cette notion de d'échéance, de validation. Alors, par exemple, vous avez quelque chose à payer pour certains d'entre vous et vous allez demander à la personne qui gère le dossier de vous accorder un échéancier. Il y a cette notion ici de pouvoir s'arranger financièrement. Voilà ce que je ressens ici. Alors, on vous dit qu'il faut ici travailler, si je l'aborde par rapport aux dépenses, ça c'est ce qu'il y a à travailler, c'est un petit peu de ne pas vous enflammer, donc de ne pas vous précipiter à acheter tout et n'importe quoi. Et la reine, c'est une carte de réserve, c'est une carte d'intelligence qui ne fait pas n'importe quoi, qui gère correctement. Donc tout est une question de gestion et de ne pas se précipiter dans quelque chose qui pourrait être un petit peu négatif pour vous. Le page de denier ici va correspondre au domaine professionnel. Le page de denier peut nous parler de documents à signer. Donc on peut parler d'un contrat, des opportunités, d'un renouveau, de quelque chose qui démarre. D'une nouvelle façon de s'organiser également dans le travail. Donc on a plusieurs choses à dire ici. Nous avons le chien qui peut nous parler du relationnel au travail. Vous avez ici les cancers, de la distance par rapport à une personne qui peut vous inquiéter. Donc relationnellement, je pense que vous êtes en mode protection. On vous dit de ne pas vous couper comme un ermite, de rester quand même dans l'échange et le partage, mais vous avez quand même l'atout de recadrer les choses si c'est nécessaire. Donc il y a une nouvelle façon de s'organiser, de réagir par rapport à une personne qui peut un petit peu vous enquiquiner. On peut retrouver ce 2 d'épée dans le sens mais comment faire, comment vous exprimer. Bon, sachez que vous avez tous les atouts ici de toute manière pour faire les choses correctement. Hormis le relationnel au travail, pour les personnes qui travaillent pas, leur activité quotidienne, et pour les personnes qui travaillent, on va y dire qu'ici 18, 28. Donc c'est marrant parce que on a cette notion d'action, vous voyez, d'action, d'entrée en la matière, on le retrouve ici, mais on peut voir une petite inquiétude. Alors, par rapport à ce que vous vivez, ce nouveau cycle, ce commencement, ces opportunités, ce nouveau contrat pour certains d'entre vous, ça peut générer l'idée d'inquiétude à un moment donné. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est vrai qu'il y a le côté relationnel qui ressort. Alors, ce que je ressens ici, c'est que pour certains cancers, vous avez un petit peu... voilà, je vous ai dit au tout début, vous avez beaucoup d'ambition, vous êtes en place bien dans vos baskets, vous continuez à planter vos graines, à agencer les choses, et vous souhaitez ici avoir une stabilité. Maintenant, on a quand même ce 2 ici d'épée qui est sur un point de vue émotionnel, sur un point de vue mental, c'est-à-dire que vous avez envie que les choses se passent fluidement, légèrement avec l'énergie du valet qui lui est tout frais, insouciant, qui a des choses à apprendre encore, mais qui veut pas se prendre la tête. Il est là, il débute quelque chose. Donc moi j'ai l'impression que vous avez envie d'être dans un climat un petit peu plus léger. Alors que ce soit avec vous-même, au sein du travail ou avec un relationnel avec le travail, avec une personne qui vous entoure. Mais, ok, je suis un petit peu perdue, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Alors, ne vous inquiétez pas. Vous avez ici, à un moment donné,
cette capacité de vous renfermer, peut-être pour mieux percevoir les choses, pour avoir un meilleur discernement. Et ça va vous aider parce que cet empereur ici qui est votre atout, à un moment donné, il restructure les choses, il remet les choses en place et vous allez avec cette énergie de la reine qui fait que finalement, vous retrouvez une certaine aisance, une certaine stabilité. Donc s'il y a eu des petits doutes, des petites contradictions, parce que ce n'était pas parfait comme vous le souhaitez, parce que ça pouvait manquer de légèreté. On voit qu'il y a beaucoup de dynamisme ici. Le chevalier de denier, c'est être en mouvement, il faut y aller, il faut assurer. Et c'est l'énergie, c'est votre tendance. Donc moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de travail, quand même des responsabilités qui vous demandent de tenir bon, mais vous allez y arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va continuer maintenant avec l'As de bâton. L'As de bâton qui nous parle bien sûr d'un commencement, d'une idée, d'une pulsion. Donc oui, ça peut nous parler d'une rencontre pour les célibataires. On va regarder tout ça. Alors les cancers sur le plan sentimental, vous avez l'or. Ici, on a l'or qui nous parle de quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore et ça c'est tant mieux. Par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps, ici, je pense qu'il y a quand même des petites choses à recadrer, mais que vous allez réussir à vous exprimer, que vous allez réussir à avancer à votre moitié, votre mari ou votre femme, ce que vous souhaitez par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la relation. On voit que vous vous investissez, mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous vous sentez pas toujours écouté comme vous le souhaitez par rapport à votre mari ou votre femme. Donc on a un sentiment d'isolement dans le sens où, mince, ça peut nous parler d'une petite déception, il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas reconnu ici. Il y a quelque chose qui s'est frité, il y a une perte de séduction ou de chimie, voilà, je me suis pas sentie reconnue, il ne m'a pas regardé. Vous voyez ce qu'on peut se dire ici. Bon, maintenant, il y a l'idée de garder les choses dans une forme de silence, de mutisme, mais on voit que vous allez malgré tout vous investir pour retrouver des émotions positives. Et c'est là que cette carte-là me parle le plus, c'est de vous dire, même si c'est pas toujours facile dans la relation, même s'il y a cette notion de devoir garder un équilibre, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous satisfait parce que soit c'est une compréhension, l'As de bâton, c'est également une idée, une flamme, quelque chose qui jaillit, qui peut nous parler également de compréhension, d'expression, qui fait que finalement ça va quand même s'il y a une forme de petite déception, et de conflit, vous avez tout de même l'idée de retrouver ici une certaine stabilité par rapport à la relation. Donc il y a quand même des petits conflits, ça peut être parce que vous ou l'autre personne travaille beaucoup ou une situation en lien avec le travail justement. Ce que je ressens ici, avec ces deux cartes-là, c'est que vous avez envie de mettre des paillettes. Alors, vous connaissez la phrase, c'est une humoriste, je sais plus comment elle s'appelle. Une petite jeune qui dit « Chérie, tu peux mettre des paillettes dans ma vie ?» Ça m'est toujours resté finalement parce que là, je peux vous dire cette phrase-là, donc je le dis avec ironie, mais parfois, on a besoin de réamorcer la séduction, la chimie, la sexualité aussi, de retrouver du peps, du dynamisme, quelque chose qui s'était un petit peu éteint, quelque chose qui s'était un petit peu perdu à un moment donné, avec le fil de la vie, chacun la routine, chacun ses habitudes, etc. Et que vous mettez en lumière ce qui était tu également, que vous osez ici planter les graines pour aller en direction d'une stabilité, mais bien au-delà, une réjouissance, une satisfaction dans la relation, mais c'est pas toujours évident de s'exprimer. Pourtant, il y a des choses qui vous ramènent à des conscientisations. Donc, je pense que malheureusement, on a ces deux petites cartes-là qui nous disent que c'est pas toujours facile de se faire comprendre. Mais malgré tout, vous avez deux cartes stables ici. D'ailleurs, ça peut nous faire penser à un couple malgré tout, qui fait que il n'y a pas de déception avec vous-même. Ok, il y a des petits conflits, c'est possible, mais ils sont minimes. Ok, il y a ce sentiment de retrait parce que monsieur ou madame en face ne vous a pas reconnu comme vous le souhaitez, mais c'est pas grave. Vous avez ça sur le plan de l'inconscient qui dit ça va, je vais pas en faire toute une montagne, ça va.
On a un petit message pour ceux qui ont un amant et une amante. Il va de soi qu'il y a une personne qui est dans votre vie, une chère personne, que vous essayez ici de comprendre les choses, qu'il y a un nouveau cycle, mais que vous souhaitez également vous préserver et remettre des règles. Donc ici, c'est pas vous qui subissez, c'est vous qui adressez ce genre d'énergie-là à cette chère personne. C'est-à-dire que vous coupez un petit peu je vais pas dire les ponts parce que c'est rude et puis c'est pas ça. Vous coupez les connexions. Alors ce n'est qu'éphémère. Voilà, ce n'est qu'éphémère parce que vous avez besoin de vous recentrer avec votre femme, votre mari, vous retrouver avec vous-même également. Je dirais que les conflits, ils sont intérieurs, ils sont pas extérieurs. Les conflits, ils sont j'aurais voulu que ça se passe comme ça, mais ça passe pas comme ça. Quoi qu'il en soit, ça ne vous perturbe pas à 100% non plus. Alors pour les célibataires, on va voir ici quelque chose qui bouge. Ça peut être des pensées, ça peut être une rencontre. Il y a l'idée d'éblouissement, l'or qui réfléchit, l'or qui reflète la lumière. Quelque chose qui peut vous éblouir, mais qui peut un petit peu vous retenir dans le sens où vous pourriez être un petit peu dans la retenue. Sans frustration, lâchez prise, soyez en paix, parce que s'il y a une personne qui que vous mettez sur un piédestal, n'oubliez pas de vous retrouver vous avant tout, c'est ça l'important. Et il n'y a pas à mettre l'autre sur un piédestal puisque vous avez autant votre place. Autant la même place que l'autre personne. Et c'est ça, ce retrait. C'est l'idée de pouvoir travailler sur ce que vous ressentez ici. Vous allez retrouver une certaine maturité au niveau des compréhensions. Les célibataires, si vous laissez rentrer une personne dans votre vie, ne vous sous-estimez pas. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.